L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par La Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec La Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et infos en description. Bonne émission à tous. Bon, mon Anto, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour toi, ça t'inspire quoi? On dirait une meuleuse, déjà. Exactement. Au premier abord. Bah écoute, je pense que le moteur, l'engrenage, c'est la même base. Par contre, dessous, on a quelque chose de différent. On va avoir une belle semelle comme ça en aluminium. Ok. Et sur le bout, ici, comme tu peux voir... Une tête de rabot, on dirait. Exactement. Une sorte de rabot. On a des plaquettes carbure. Et le but de cette machine-là, ça va être très facilement de venir retirer des épaisseurs fines, mais d'être beaucoup plus efficace que ça, une ponceuse. D'accord. Pour pouvoir un petit peu s'attaquer à d'anciennes peintures, d'anciens vernis. On va bosser... Peut-être retirer un strat. Retirer un strat, si au moment du collage, ça a été compliqué. En tout cas, on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Et pour ça, on va se faire un petit défi. Ah. Il va y avoir à chaque fois les deux mêmes choses à venir à venir retirer. À venir remettre nickel. D'accord, d'accord. Et il va falloir à chaque fois se dire, est-ce qu'on choisit la team ponçage? J'ai quand même mis un grain un petit peu agressif, hein, les bichons, parce que... Voilà. Et ici... voir avec cette machine-là ce qu'on peut faire. C'est quoi le modèle, là, pour les gens qui nous écoutent en podcast? Alors, attends, parce que ça va être un modèle, c'est le LF724S de chez Metabo. Après, vraiment Metabo, parce qu'il n'y a pas d'autres marques, à ma connaissance. J'ai réussi à trouver des modèles, mais qui étaient un peu no-name, mais il n'y a pas sur le marché une autre grande marque d'outillage qui propose ce système-là. D'accord. Donc, d'un côté, une ponceuse Metabo type un peu Mirka. Hein. Exactement, voilà. C'est ça. Et de l'autre côté, la fraiseuse Metabo LF 224, 254 LF 724S. Et là, simplement, les bichons comme ça... Après, on fait la démo. Deux petites infos. Donc là, on a des plaquettes au carbure. Quand on a déjà trop utilisé et qu'on perd un petit peu de tranchant, on peut les tourner 4 fois. D'accord. Donc on va retrouver du tranchant. Pour le réglage, en fait, on va venir ici avec cette clé. Donc là, tourner l'axe principal. Exactement, simplement pour décaler la tête plus ou moins, parce qu'on va venir prendre plus ou moins de matière. D'accord. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va avoir... Tu as des volets sur le côté. Des volets avec aussi... Pour venir affleurer en latéral. Exactement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir faire ce travail-là en feuillure. Donc si tu bosses sur de la fenêtre ou des choses comme ça en rénovation... Ça va être vraiment très intéressant. C'est très précis, tu dois pouvoir y aller au 10e, là. C'est précis. Alors, moi, je l'ai déjà testé dans une pause café. Je vous invite à aller voir l'émission. On remettra le lien exactement, dans les si notes. vous voulez aller avoir plus de détails. C'est très précis. J'avais un problème, cependant, par rapport au réglage, en fait. Parce qu'on va vraiment enlever un tout petit peu de matière. Mais ça, c'est simplement de reprendre les repères pour pouvoir bien affiner. T'as donné tous les trucs et astuces pour régler la machine dans la pause café. Exactement. Très bien. Pour pouvoir l'utiliser. Les mêmes choses, les feuillures, mais aussi les marches d'escalier. Parce que quand on a un escalier d'une maison bâtie ancien... et qui disent faut tout repeindre. Vernis, 18 couches de vernis. Et en fait, on se rend compte que l'essence de bois dessous est noble. Et on veut la mettre en valeur avec une petite huile incolore, quelque chose comme ça. Franchement, on gagne un temps assez dingue. Très bien. Eh ben, écoute, ça, je pense que c'est bien, parce que là, à mon avis, il y a beaucoup de bichons qui vont pas connaître. Donc, on met le casque. Toi, tu vas mettre le casque. Toi, tu vas prendre la fraiseuse et moi, je vais prendre la ponceuse. Comme tu veux. On va faire comme ça, puis au pire, le deuxième, on échangera. Allez, très bien. De toute façon, on essaye. On se fait quoi 5 secondes de chaque côté, quoi, ou 10 secondes de chaque côté. On commence sur quoi? Tu commences... On commence sur le bardage. Allez, un morceau de bardage qui a été peint. Allez, moi, je triche, j'y vais déjà. Allez, tu peux y aller. C'est parti. Moi, j'ai le temps, en fait, finalement. Ok, bon. Alors là, j'y suis allé un petit peu fort.
Là, tu as été comme un bourrin, là. Là, tu as été comme un bourrin, mais le résultat, il est sans appel quoi. Et en plus, on a quelque chose de très texturé, c'est-à-dire que moi, bon, là, j'en ai enlevé beaucoup, il faudrait réajuster le réglage. Oui, et puis après, on y remet un petit coup de ponceuse. Exactement, justement, ça peut être complémentaire d'utiliser les deux machines, c'est-à-dire qu'on va dégrossir avec celle-ci en affinant quand même, on va pas faire des gros rebords. Là, il y a quand même déjà une différence énorme. C'est ça, et en plus, on a quelque chose de texturé ici, donc toi, avant de pouvoir attaquer... la peinture qu'il y a dans les... Dans le veinage, quoi. C'est ultra complexe. Là, on a presque quelque chose de... On était presque sur quelque chose de brossé, presque. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, la texture, pour aller choper ça à la ponceuse, faut se lever de bonne heure. On switch. Allez, on switch. Allez, tout de suite, on va prendre un morceau de plainte. Là, on a changé de matos. D'accord. On est sur un médium. Et je le fais de l'autre. Allez. Donc j'essaye la fraiseuse. Hein. Allez, ça roule. Allez, c'est pas. Donc là, il y a pas besoin de la régler moins ou. Tu peux, si tu veux, tu peux réduire. Simplement, il va falloir que tu bloques l'axe comme sur une meuleuse et que tu viennes descendre, voilà, ton réglage pour te rapprocher du zéro. Voilà. Très bien. Allez, hop. Il y a un petit process à savoir, en fait, sur l'usinage. C'est simplement... il faut rentrer... Exactement. Ta surface de référence va être le dessous de la semelle. D'accord. Donc, quand on va s'attaquer à un morceau, on va commencer et on va reculer. D'accord. Quand on sera au bout, on se mettra sur un réglage de 0, on retourne. Sinon, en fait, on va créer des différences de niveau. D'accord. Mais ça se fait très, très bien. Ok. T'es prêt? Allez, je suis prêt. Allez, moi, je lance mon aspi. Bon, pareil, on se fait 5 secondes et puis c'est parti. Bon, là, alors là, c'est... Ouais. Là... Bon, les bichons, il n'y a pas de débat, je crois. Là, il n'y a pas de débat. Parce que moi, j'ai essayé de bourriner, j'étais quasiment dessus. Ah non, mais là, c'est vrai que même les copains qui doivent être en régie, je pense à Stéphane et tout, ils doivent se dire, putain, la vache. Ouais, c'est assez... Non, là, c'est vraiment... Et tu vois, cette machine, c'est vraiment une machine auquel on ne pense pas du tout. Pas. Et comme tu dis, là, je pense qu'il y a beaucoup de bichons qui, ça se trouve, auront peut-être même jamais vu ça de leur vie. Hein. C'est ça. C'est vraiment... Et la différence, elle est vraiment flagrante. Moi, j'ai même pas encore atteint la sous-couche. Il y a des endroits où ça a été poncé plus que d'autres. Et puis moi, je vois bien, là, en passant le doigt... C'est-à-dire, on voit bien qu'en plus, ça t'enlève pas 3 mm de matière. Quoi, je veux dire, on voit bien en passant la main, entre la couche de peinture qu'il y a, d'ailleurs, il y en avait certainement 2, on voit qu'il y a un primaire dessous. Il y a un blanc. C'est quasiment comme quand tu fais de l'aérogommage, t'enlèves feuille de peinture par feuille de peinture. Exactement. C'est même bizarre, c'est même une prouesse technique d'arriver à être aussi précis avec une machine qui, au premier abord, peut paraître un peu bourrin. Hein. Oui, c'est ça. C'est OK. C'est ça. Et après, ce que je conseille vraiment, là, vous avez pu voir, il y a un gain de temps qui est juste dingue. Ça va nécessiter, si on veut arriver à un travail qui soit précis, sans aussi attaquer trop fort les pièces, à une petite prise en main. Ce que je vous conseille, si vous partez là-dessus, c'est de commencer sur... avec des chutes, avec un peu des martyrs. On se fait la main, et comme ça, on arrive tout de suite au résultat. Et quand on prend en main la machine, on peut même arriver justement à se dire je fais péter que les 3-4 couches qui ont été rajoutées, mais je vais revenir à la base. Non, mais là c'est flagrant. Hein, c'est vraiment et c'est sûr. Bon, comme tous les outils un petit peu pro qui sortent un peu de l'ordinaire, ça nécessite un petit temps à prendre en main. C'est ça. Mais je pense que ça, quand tu maîtrises, tu te régales. Hein. Ah bah c'est sûr. Non mais puis même le temps. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Bon, on vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude. On essaiera de leur mettre tous les liens en description, d'avoir regardé ou d'avoir écouté d'ailleurs. Oui. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. J'ai envie de dire quand même, parce que ça correspond quand même au thème de l'émission par rapport à ce que Lorena disait. J'ai envie de dire, soyez curieux. Exactement. Parce qu'on est toujours en train de leur dire, soyez créatifs, etc. Mais là, j'ai envie de vous dire. Soyez curieux, renseignez-vous, et puis vous verrez qu'on est quand même dans un beau pays où il y a pas mal de choses. Quand on s'y intéresse un peu, ça vaut le coup. Merci les bichons, salut. À la prochaine. Ciao. Allez, prenez soin de vous, on vous aime. Allez, bye.
Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!